Bonjour à tous, bienvenue sur Pigeon Master, le site colombophile de la Voie du Nord. Bonjour Alexandre. Bonjour Pierre, bonjour à tous. Nous allons vous parler de nourriture. Alexandre, qu'est-ce que mange un pigeon? Alors un pigeon est principalement granivore. Pour nourrir les pigeons, on utilise des mélanges de graines donc qui sont composés de trois familles différentes. Donc les céréales que nous avons ici, donc leur rôle est d'apporter l'amidon. Ensuite, on a les légumineuses, ici, leur rôle est d'apporter les protéines. Et les oléagineux, qui sont ici, qui apportent des graisses. Donc la ration est équilibrée en fonction de la période de l'année. En effet, en période hivernale où les pigeons ont très peu d'activité sportive, on optera plus pour un mélange céréalier, donc composé essentiellement de ces graines ici. En période d'élevage, on augmentera la quantité de légumineuses. Donc les légumineuses auront pour rôle d'apporter les protéines qui sont indispensables à la croissance et à la fabrication du muscle pour le petit jeune qui vient de naître. Au niveau des oléagineux, leur rôle est principalement en période de mue pour apporter l'acide linoléique et l'acide linéique qui sont essentiels à la composition de la plume, et en période sportive aussi pour faciliter la préparation, notamment les quelques derniers jours avant le départ pour les faire manger. Alors la famille de graines la plus utilisée dans l'alimentation des pigeons, c'est les céréales, donc vous les avez ici. Donc on a ici du blé, de l'orge, du sorgho rouge, du dari et du maïs. En ce qui concerne le maïs, il en existe une dizaine de sortes. Donc ici, on vous a présenté donc, du maïs Bordeaux, du maïs popcorn, du maïs Crips. Leur nom dépend de la région où ils sont cultivés ou du mode de séchage. Le rôle dans l'alimentation est d'apporter de l'amidon, donc des sucres, et aussi des graisses. Plus les distances que vous souhaitez faire voler à vos pigeons sont longues, plus la proportion de maïs dans la ration sera élevée. Alors pour juger de la qualité du maïs, il y a un truc imparable, c'est vous prenez votre graine, et quand vous la regardez, elle doit être vitreuse, donc avoir une couleur assez uniforme et comme du verre finalement. Il doit être d'une dureté incroyable, vous êtes incapable de le rayer à l'ongle ou même de le casser. Et le dernier critère au niveau de sa qualité pour la juger, vous enlevez le bout de votre grain, il doit apparaître un point noir. En fait, ce point noir, ça correspond un peu à une cicatrice, entre guillemets. C'est que toutes les réserves qui étaient contenues dans la plante ont migré vers les graines, et une fois la graine remplie, l'alimentation s'est coupée et donc cicatrisée. En fait, ce point noir est vraiment un gage d'une qualité exceptionnelle. Alors dans les céréales, on a aussi une graine qu'on retrouve toute l'année, donc qui est le blé. Donc c'est une graine en fait qui permet d'équilibrer plus ou moins la ration. Ensuite, nous avons ici le sorgho rouge et le dari. Donc en fait, ces deux graines ont le même rôle que le blé, c'est-à-dire d'équilibrer la ration. Alors je voudrais revenir ici sur ma graine fétiche, donc l'orge. Alors les avis sur cette graine sont relativement variables en fonction des colombophiles. Généralement, on peut dire que les joueurs de longue distance ne l'aiment pas. Pour moi, c'est vraiment une graine parfaite, car au final, sur le papier, on peut espérer jouer des courses de 200 km en n'utilisant que celle-ci, étant donné sa richesse en amidon, en sachant que l'amidon est le carburant pour les deux premières heures de vol. C'est aussi une graine qui constitue un allié de choix pour une équipe de pigeonneaux. En effet, quand ceux-ci ne souhaitent pas voler, leur donner quelques jours d'orge permet de développer leur sac aérien. De ce fait, ils sont beaucoup plus légers et prennent le vol plus facilement. Alors nous allons passer maintenant à la deuxième grande famille des graines utilisées dans les mélanges, à savoir les légumineuses. Donc les légumineuses ne se résument pas uniquement au pois. Donc ici, on en a notamment 4 sortes différentes. Donc des pois anglais, des pois verts, des pois jaunes. Il y a aussi les vesses, donc qui sont ici. Et aussi une graine qui me tient particulièrement à cœur, qui est le soja toasté. Alors pourquoi le soja toasté? Le soja toasté, c'est des graines de soja qui ont été chauffées, ce qui permettait notamment aux grains d'amidon et de protéines d'éclater pour faciliter leur assimilation. Ce qui fait que ce sont des graines qui sont des légumineuses, qui sont digérées beaucoup plus rapidement que les pois et qui présentent une balance énergétique qui est beaucoup plus optimale.
Alors, troisième et dernière famille, ce sont les oléagineux. Donc, leur rôle est d'apporter des graisses aux pigeons et donc aussi d'équilibrer la ration. Donc ici, on a celles qui sont principalement utilisées. On a le chènevis ici, les graines de lin ici, le colza, le cardi et le tournesol. Donc le tournesol strié classique. Et ici, c'est la même graine, sauf qu'on a éliminé son écorce. Ce qui fait qu'au niveau digestif, on a enlevé l'enveloppe qui est essentiellement de la cellulose pour ne laisser que la partie grasse. Donc le défaut de cette graine, c'est qu'au niveau conservation, elle s'oxyde relativement vite au contact de l'air. Les mélanges de graines ne suffisent pas pour proposer une alimentation équilibrée aux pigeons. On est donc obligé d'apporter des compléments alimentaires. Alors ici, vous avez une poudre minérale, donc qui va apporter calcium, phosphore, magnésium, des oligo-éléments, des vitamines A, D3E. Donc cette poudre elle sera à disposition 365 jours par an et à longueur de journée dans les colombiers. Les pigeons mangeront ce qu'ils souhaitent en termes de quantité. Ici, vous avez de la levure de bière. Alors, le principal intérêt de la levure de bière, c'est que c'est un apport de protéines sous une forme très digeste et un apport de toutes les vitamines du groupe B. On la collera sur les graines avec du jus de citron ou un petit peu d'huile. Ensuite, vous avez la pierre d'argile. La pierre d'argile, elle aussi, apportera du calcium, du phosphore, et aussi de l'argile qui permettra un fonctionnement optimal au niveau de l'intestin et surtout éviter que les pigeons aillent au champ lorsque vous les libérez pour la voler. Un autre point clé et indispensable, c'est le grit. Donc ici, vous en avez deux sortes. Il doit être distribué en continu aux pigeons et renouvelé régulièrement. Le grit, ce sont les dents du pigeon. Le pigeon en consomme et le stocke dans son gésier, ce qui lui permet d'écraser les graines et d'ainsi favoriser leur digestion. Au début de cette vidéo, j'ai dit que les pigeons étaient principalement granivores. C'est vrai, mais il y a tout de même une exception. Il est relativement courant d'apporter aussi des granulés dans la ration. Alors l'intérêt des granulés, c'est d'apporter des aliments qui sont beaucoup plus digestes. Donc par digeste, j'entends une rapidité d'assimilation des nutriments qui est beaucoup plus élevée que les graines, et une balance énergétique qui est beaucoup plus intéressante. Les granulés, on les utilisera essentiellement en période d'élevage, dans la mesure où ceux-ci seront plus faciles à digérer pour les pigeonneaux et leur permettant une alimentation régulière et harmonieuse sur l'ensemble de la journée. Pour les pigeons adultes, on les utilisera plutôt en période sportive, notamment au retour d'un concours difficile. Étant donné que leur organisme est saturé par les déchets dus à l'activité musculaire, les granulés présentent l'avantage d'être rapidement digérés et assimilés en créant très peu de déchets, ce qui ne surcharge pas l'organisme. Alexandre, merci pour toutes ces explications. Pour résumer, as-tu un conseil à donner? Bien nourrir ses pigeons, c'est savoir être raisonnable en quantité. Ça peut se tenir en une phrase, c'est savoir ouvrir et fermer sa main en fonction de la période de l'année.